on va d'abord vérifier que la vie chrétienne est effectivement comparée à une construction. Nous prenons Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Nous allons aussi vérifier de telles choses dans l'enseignement de Jésus-Christ lui-même. On l'a dit dans Matthieu chapitre 7 à partir du verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Donc Jésus nous dit aussi que lorsque nous entendons de lui ces paroles et que nous mettons ces paroles en pratique, notre vie est comme une maison bâtie sur du roc. Nous voyons que la vie chrétienne est comparée à une construction et telle il faut poser les fondations qu'il faut. Jésus prend un exemple bien dans la construction. Prenons la construction du 3e pont. L'actualité a permis que nous puissions suivre ce qui s'est passé. On nous a dit que c'est presque à 70 mètres sous l'eau que les gens ont pu toucher le roc sur lequel ils ont coulé les poteaux du pont. Donc ça veut dire qu'il faut faire ce travail-là, creuser l'argile, traverser l'argile, arriver jusque sur le roc pour pouvoir poser la fondation. Les hommes de Dieu qui ont la charge ont cette conscience qu'il faut bâtir la vie chrétienne sur des fondements importants. On peut citer quelques fondements comme ils en ont cité ici. Il y a le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, etc., etc. Maintenant, le verset nous dit aussi, arrivé un moment, il faut aller plus loin que la fondation. C'est très très important ce qu'ils disent là. Il dit, tendons à ce qui est parfait. Lorsque vous marchez avec Dieu, Dieu va toujours vous amener à ce qui est parfait. Dieu l'a fait avec Abraham et Dieu va le faire à travers l'enseignement de Jésus-Christ avec les disciples. On va lire pour Abraham d'abord, pour nous montrer que le perfectionnement, comme l'apôtre Paul aussi l'a fait dans son ministère, le perfectionnement des saints est partie intégrante de la formation que Dieu donne aux uns aux autres. Nous prenons Genèse 17. Genèse 17, Dieu parle à Abraham, verset 1. Abraham était âgé de 99 ans et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois parfait. Donc, arrivé à un moment, c'est comme si Dieu dit à Abraham, Abraham, c'est bon, tes petits erreurs là, c'est bon, tes égarements, c'est bon, sois parfait. Oui. Voyez-vous? Donc, la perfection appelle à une marche plus sérieuse. La perfection appelle à une marche plus concentrée sur Dieu. Pour nous les chrétiens, la perfection nous appelle à une marche plus concentrée sur Christ. Et ça, c'est intéressant pour nous. C'est là que nous goûtons véritablement à la vie chrétienne, où nous voyons la différence qu'il y a entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. C'est là que nous voyons la différence qu'il y a entre la grâce et la loi. Donc la perfection est de la grâce. Et il faut que nous intégrions la perfection dans notre mode de vie, dans notre prédication, dans notre conduite spirituelle. Vous savez que Dieu a appelé Abraham à 75 ans. Après presque 24 ans, 25 ans de marche, Dieu appelle Abraham maintenant à être dans la perfection. C'est comme ça que Dieu travaille. Lorsque vous vivez avec Dieu, Dieu vous appellera tôt ou tard à laisser les choses élémentaires et à tendre vers ce qui est parfait. Le serviteur de Dieu, ayant bien écouté Dieu aussi, il prend conscience et il appelle les fidèles à aller à la perfection. Donc, que les uns et les autres retiennent cette vérité. Vous avez vu Jésus, lorsqu'il a reçu ce jeune homme riche qui s'est approché de lui pour avoir la vie éternelle, Jésus l'a aimé pour son obéissance à la loi. Mais Jésus lui a dit, si tu veux être parfait. Donc, dans la marche chrétienne, nous sommes appelés à la perfection à un moment donné. Il ne s'agit pas toujours d'être dans les mêmes éléments, il faut tendre à ce qui est parfait. Mais alors, il nous demande de renoncer aux choses élémentaires. Est-ce à dire que ces choses élémentaires-là ne peuvent pas nous conduire vers lui? Les choses élémentaires sont importantes. Dans la vie chrétienne, nous devons comprendre une vérité fondamentale, c'est que la révélation de Dieu n'atteint sa perfection qu'en Christ. Donc, arrivé un moment pour être véritablement dans la pensée de Dieu, dans l'accomplissement que Dieu veut de nous, il nous faut être dans cette perfection. Donc Dieu nous appelle à cette perfection et nous devons en être conscients. L'apôtre Paul, dans son ministère, il a dit, notre ambition, c'est de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Ça doit rentrer dans la tête de l'Église que la perfection fait partie de la conduite que Dieu donne à ses enfants.
et elle ne peut pas être quelque chose de superficiel. Pas avoir la pensée du monde en disant la perfection n'est pas de ce monde. Ça, ce n'est pas une pensée biblique, ça c'est une pensée d'iniquité. La perfection nous a été révélée pleinement en Christ. Nous ne sommes pas du monde pour dire la perfection n'est pas de ce monde. Nous sommes de Dieu et pour nous la perfection est en Christ.